parce que je me suis intéressé à ça il y a quelques années, enfin pas quelques années, un an ou deux. Je me suis amusé, je me suis dit tiens, je vais essayer d'en faire un comme ceci. Voilà, donc j'ai pas forcément calculé les diamètres parce que je sais qu'un diamètre correspond à une fréquence, etc. Donc j'ai fabriqué en impression 3D la partie en plastique et puis après j'ai pris du fil de cuivre et puis je les ai empilés. Et puis quand j'ai fait ça, je me suis dit bon ben j'ai l'air malin mais comment je mesure ça? Et c'est après où je me suis intéressé à la radiesthésie où j'ai commencé à voir qu'on pouvait mesurer de l'énergie, enfin en tout cas un taux vibratoire, et c'est là où je me suis intéressé après au cadran Bovis, etc. Et j'ai commencé à évaluer ce genre de choses. Et, voilà, donc je suis rentré par la radiesthésie grâce à ça. Ouais. Quels sont les effets d'un disque comme ça sur le vivant? Je ne saurais pas trop dire, parce que j'ai... Alors, en gros, comment j'ai essayé de l'évaluer? En posant un verre d'eau, c'est-à-dire je prends un verre d'eau, je vais le mesurer avant, et après je vais mettre mon verre d'eau dessus, et pendant quelques minutes ou quelques heures, et après je vais mesurer ce que va émettre le verre d'eau, et je vais voir qu'il va y avoir un taux vibratoire qui va être plus élevé. Voilà comment je le mesure à mon niveau. Après, c'est vrai que sur le vivant, alors... ce que j'ai fait, j'ai continué à pousser un petit peu les choses où j'en ai fait un petit médaillon, un pendentif. Donc c'est exactement le même principe. Donc c'est une impression 3D. Alors là, j'ai les anneaux qui s'enlèvent un petit peu. Donc c'est fait avec des fibres de bois et du plastique. Hein. Donc c'est un peu plus joli, mais bon, celui-là, c'est un des premiers protos. Je me suis amusé après à faire des circuits Lakowski. Donc là, c'est un collier. Donc là, il y a un système de connexion, mais en fait, il n'y a pas de connexion électrique. En fait, hein, j'ai mis de quoi isoler. Et là, en fait, ce qu'il fallait savoir, c'est que ce qu'a fait Georges Lakowski, là, on voit, là, ça, c'est une reproduction parce qu'on voit que tous les anneaux sont en cuivre. On voit que c'est la même couleur. Mais ce qu'avait fait Georges Lakowski, c'est que chaque anneau avait un métal différent. Donc, on avait de l'or, de l'argent, etc. Comment s'appellent les systèmes que portaient les Gaulois à l'époque? Les torques. Ouais. C'est le même principe? Oui. C'est le même principe. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'en fait, on avait déjà inventé les circuits Lakowski il y a très longtemps. Et alors, on peut se demander pourquoi ils ne se connectaient pas. Alors, on peut dire oui, peut-être pour facilement arriver à régler par rapport à un diamètre. Mais oui. Et c'est vrai que chez les Gaulois, chez les Celtes, on retrouvait tout à fait ce type de, on retrouvait vraiment ce type de bijoux. Donc c'est vrai que ça interpelle. Ça interpelle, voilà. Donc ce genre de machine, en fait, donc il utilisait des métaux différents. Alors c'est vrai qu'il y a dans toutes ces inventions, en fait, on se demande où est-ce qu'il a eu l'inspiration, pourquoi il est allé vers ça. Donc c'est vrai que c'est voilà, il n'a pas spécialement communiqué pourquoi il a eu ces orientations, ces choix. Voilà, ça reste c'est mystérieux. Bon, on peut faire plein de supputer plein de choses. Imaginer plein de choses. Voilà. Sur le circuit, donc du coup, j'essaie de faire la même chose, c'est-à-dire que j'ai pris un fil de cuivre. Alors je sais plus, j'ai fait quoi? J'ai fait cuivre, j'ai fait acier, j'ai fait zinc. Il y a de l'argent. Bon, celui-là, il n'y a pas de l'or. Enfin, j'ai fait avec plusieurs métaux. Je les ai enroulés. Alors, la bonne technique, c'est vous prenez les fils et après vous prenez une visseuse, vous les mettez au bout, puis en fait vous les entortillez. Alors c'est très long à faire. Généralement, ça me prend une après-midi de faire ça, parce qu'après je le tourne en plusieurs fois. Après, il faut éviter que ce soit en contact avec la peau. Donc après, j'ai mis une thermorétractable autour. Avec un pistolet décapé, donc ça sert pour les fils. Voilà, donc alors est-ce que ça marche? Ben moi T'as pas eu de cobaye? Je suis pas malade, donc ça doit marcher. En tout cas, je peux vous dire que si je le mets et que je veux dormir, ben j'arrive pas.
c'est intéressant. Donc ça- c'est puissant. Ça donne de l'énergie. ça me donne, en fait, Ça booste. j'arrive pas à dormir. Et j'avais discuté avec une personne qui a un site qui s'appelle, je crois, électrocolloïdal. Enfin, donc lui, il s'était intéressé aussi à ce genre de choses. Il avait fait beaucoup d'expériences avec des circuits Lakowski sur du végétal. Il s'était amusé à adoucir des vins. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. En fait, ça a même été reconnu par des professionnels du métier. Le fait de prendre un circuit Lakowski et de mettre une bouteille autour, eh bien, on prend la même cuvée, on prend des bouteilles qu'on met de côté, et puis d'autres où on va les mettre pendant quelques jours, et là, le vin est plus doux. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a été montré que vraiment au niveau des liquides, il y a un effet. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire après sur le vivant, ben, pourquoi ça n'aurait pas d'effet. Lakowski a travaillé à la faculté d'agriculture à Montpellier. Oui. Voilà, il y a eu, je sais qu'il y avait eu en 71, il me semble, il y avait eu une thèse là-dessus sur les végétaux. Alors je n'ai pas retrouvé, bon, je n'ai pas excessivement cherché, mais j'ai pas trop de moyens, mais je sais qu'à l'INRA, il y a eu des expérimentations là-dessus. Voilà. Bon, enfin après, quoi qu'il a été dit, après forcément ça intéresse personne, et puis avec les engrais, et bon, ben, tout ça, et les phytos, forcément c'est voilà. Mais en tout cas, c'est sûr que ça. Alors, toutes ces choses-là, évidemment, on fait des émules par la suite. Voilà. Donc après, je reviendrai sur d'autres expériences. Ouais. Comment tu t'en sers de ça? Alors, comment j'en sers? Alors, ben, je le mets autour de la tête. Et voilà. Alors, et puis, je me suis amusé à le mettre avec un autre pendentif ici. Alors, là en ce moment, je suis en train d'essayer autre chose. Alors là, j'ai mis un petit fil en coton, bon, parce que bah, je voulais changer, puis je voulais pas forcément tout le temps être trop chargé. Ça, c'est un petit système de médaillon avec des spirales. Alors, en fait, pourquoi je suis allé vers les spirales plutôt qu'avec ce genre de choses? Alors, tout simplement parce que en mesurant le taux vibratoire de ça avec... bon là c'est une version un peu plus avancée, mais par rapport à ça, eh bien, quand il y a des spirales, eh bien, je vois que le taux vibratoire est plus élevé. Donc je me dis, bon, a priori, je vais faire un taux vibratoire plus élevé avec ça qu'avec ça, donc alors avec la spirale. Et puis quand j'ai appris que les ondes scalaires, c'est des ondes spiralées, je me suis dit, si on peut les aider à tourner, alors évidemment, ça n'a rien de scientifique, c'est assez intuitif, mais bon, si on peut les aider à tourner, allons-y. Alors, la spirale, il faut savoir qu'elle elle va suivre une courbe, une spirale logarithmique, donc une spirale de croissance. Ce n'est pas du tout ce qu'on appelle une spirale d'Archimède. La spirale d'Archimède, elle grandit petit à petit, c'est la spirale qu'on voit tous, qu'on dessine. Elle grandit de manière progressive, voilà, et linéaire. Donc on va avoir quelque chose, voilà, on va avoir quelque chose de très régulier, alors que la spirale logarithmique, c'est la coquille d'escargot. Alors là, j'aurais du mal à vous les dessiner comme ça, mais ça commence doucement et après, ça va de plus en plus. Bon, le dessin n'est pas très bon, mais ça correspond vraiment à des formules mathématiques, mais également au nombre d'or, etc. Et en fait, ce genre de spirale correspond à la croissance. Oui. Il y a un sens, tu vas faire d'estrogir. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, alors il y a un sens aussi. Il y a un sens. Donc là-dessus, sur ces spirales, au début, j'en ai mis une, et puis j'ai vu que ça avait un taux vibratoire intéressant, et puis je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en mettre plusieurs. J'ai commencé à en mettre plusieurs, là ici, il y en a 5. Et puis j'ai vu qu'en fait, en les mettant ensemble, eh bien, le taux vibratoire se multipliait, ça ne s'additionnait pas. C'est-à-dire que je prenais une spirale, je mesure, ok, ça fait tant. J'en prends une autre, ça fait tant. Je prends 2 spirales et je les mets l'une sur l'autre, ça s'additionne. Et par contre, si jamais je vais les entrelacer comme ça, eh bien, je vais avoir un effet vraiment multiplicateur, quoi. Mais vraiment d'un rapport 10 ou 100, quoi. Hein. Donc je me suis dit, oh là, ça c'est intéressant. Alors que je m'apercevais qu'avec ça, finalement,
ça continuait, à chaque fois que je continuais à en mettre, ça s'additionnait, mais il n'y avait pas cet effet multiplicateur. L'effet multiplicateur, c'est plusieurs départs de spirale, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ici, il y a 5 spirales qui partent au même endroit. Ouais, Et alors, ça fait un vortex. oui, exactement, ça fait un vortex. Alors après, effectivement, je me suis dit, en fait, déjà quand je suis parti de là, je me suis dit, bon, c'est une forme issue de la nature, donc on le trouve où sur les animaux, dans la nature, c'est les cyclones, c'est les vortex, c'est le vortex de l'eau, donc ça semble, en termes d'inspiration, ça semble complètement évident d'aller vers ça. Voilà. Donc bon, ma foi, je suis allé vers ça, et puis je me suis dit, comment ça se finit? Est-ce que ça se touche ou ça se touche pas? Et alors pareil, en mesurant au pendule, je me suis aperçu que si je les mettais en lien ensemble, eh bien, l'auto-vibratoire était plus élevé que si ça ne se touche pas, bah, du coup, ça l'était moins. Donc, en fait, à chaque fois, au fur et à mesure, sur mes conceptions, je me suis toujours aidé de ce que j'ai mesuré au pendule pour faire mes choix. Voilà. Et donc, voilà, j'ai avancé dans ce sens-là. Là, on est sur un autre modèle qui est légèrement incurvé, où je me suis dit, comme j'ai envie de faire un vortex, à y être, plutôt que de rester plat, on va essayer de passer un petit peu en 3 dimensions. Et là, je me suis aperçu effectivement qu'en passant avec cette 3e dimension, eh bien, j'avais un taux vibratoire qui était encore plus élevé parce que j'imagine que voilà, on va avoir... Voilà, on a une 3e dimension. Alors là, ce que j'ai essayé, j'ai fait également d'autres expérimentations. Ah ben, je l'ai déchiré. Toujours sur les histoires de... Alors là, je suis un petit peu sur les ondes de forme, mais bon, on le sait qu'une onde de forme, elle va rayonner. Donc là, je vais avoir... en fait, ce que j'ai imprimé ici sur des petites gommettes, c'est finalement mes mêmes spirales. Donc là, je ne sais plus, je suis à 5 ou 7. Donc j'ai déjà vu qu'en les imprimant sur le papier, on les mesure, on voit que ça va émettre. Alors je me suis dit, bah tiens, je vais les coller ici. Et là, j'ai vu effectivement que ça venait encore rajouter à notre spirale de base. Voilà. Après, je me suis intéressé, là c'est beaucoup plus récent, à ce que pouvaient émettre les ondes scalaires et donc la relation avec la gravité. Vu qu'en fait, il y a des relations, ça a été prouvé également scientifiquement que les ondes scalaires, il y a un lien avec la gravité. Certaines personnes disent d'ailleurs quand ils sont en haut de grandes pyramides, ils se sentent plus légers, donc est-ce que ça va jouer? Alors, il y a également d'autres expériences sur des machines à ondes scalaires qui allaient léviter, ou alors après il y a eu des choses avec des soucoupes volantes qui finalement seraient des générateurs d'ondes scalaires et qui viendraient comme ça combattre la gravité. Et puis en fait, en regardant un petit peu ce qui a été fait finalement, ben, on se retrouve avec des spirales, et puis avec une grande spirale, et puis des petites spirales autour. Donc je me suis dit, tiens, bon, pourquoi pas, en allant toujours un petit peu dans cette thématique où on va trouver des vortex. J'avais acheté depuis quelques années là, des livres de Barbara Ann Brennan, que vous connaissez peut-être, et donc un livre vraiment très très bien. En fait, c'est une scientifique qui a travaillé à la NASA et du coup après qui s'est intéressée à l'aspect énergétique. Et du coup j'ai relu ces bouquins, et en fait elle parle bon évidemment des auras, des chakras, et en fait que dans les chakras on va trouver des petits vortex, et suivant quel chakra, et bien sur le premier il y en a 5, après il y en a 7, après je crois il y en a 11, enfin voilà, et au plus on monte, au plus on en a, après on arrive je crois presque à 900, enfin bon, voilà. Donc on a en tout cas des vortex qui vont tourner entre eux. Donc je me suis dit tiens, il y a des choses à faire avec ça, voilà, mais pour l'instant ça reste un peu ça reste expérimentaire. Donc voilà, pour répondre par rapport à ça, du coup là j'ai mis quoi, il y a 7 fils et il y a un fil d'or. Je me suis dit tiens, j'ai acheté un petit fil fin. Alors en fait j'ai fait des choses de plus en plus fines. Alors c'est bien quand c'est plus fin, il y a moins de poids, c'est moins cher, donc finalement j'ai pu le faire, parce qu'à chaque fois je me disais bon là c'était plus gros, je me disais quand même mettre autant d'argent, etc. Bon là finalement j'ai plus voilà. Donc du coup il m'en reste encore, je vais peut-être encore en faire, enfin bon voilà. Donc et là sur celui qu'on voit ici, c'est un autre, là je n'ai pas plus poussé, mais c'est sûrement une expérimentation qui serait intéressante.
c'est finalement on retrouve les circuits Lakowski comme on a ici, mais en fait je les ai plastifiés. Au début, je les ai fait tenir avec un petit peu de scotch, après je les ai mis dans une plastifieuse et ça me fait des espèces de patchs. Alors après, je me dis qu'est-ce que j'en fais? Bon, alors je les mets sur moi, bon, mais ça ne tient pas, alors on met du scotch. Enfin, voilà, on peut essayer plein de choses. Donc après, j'ai expérimenté d'autres choses avec des patchs. Bon, après, ça sort un peu des ondes scalaires. Mais en tout cas. Mais c'est toujours des ondes scalaires. Alors, ça ces patchs que j'ai expérimentés, alors en fait, ça va être basé sur les acides aminés, où en fait je vais mettre des acides aminés dessus. Le patch finalement c'est une espèce de petit pansement. Je vais le mettre sur les méridiens.